Aujourd'hui, Bezrat Hashem, j'aimerais vous raconter l'histoire de Rav Naftali. Rav Naftali qui a été un Baal Bitachon, quelqu'un qui avait une foi. Bitachon, c'est la foi, la confiance en Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui, toute sa vie, est resté attaché à Akadosh Baruch Hu, comme nous allons le voir. Lorsqu'on le regarde, en réalité, toutes les qualités qu'avait Rav Naftali, ce n'est pas seulement le bitachon, c'était la discrétion, c'était la gentillesse, c'était la modestie. Toutes les qualités, Rav Naftali était doté de toutes les qualités, mais il avait aussi ce bitachon exceptionnel, cette foi en Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il a vécu les périodes les plus difficiles du dernier siècle, lorsque Rav Naftali était dans les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale, il avait toujours la foi en Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il avait des souffrances, il disait merci Hachem, tout ce que tu fais c'est pour le bien. Il n'a jamais raconté ce qu'il a fait aux autres. Ce sont d'autres personnes qui nous ont raconté comme quoi il a préféré se dénoncer, il a préféré s'accuser plutôt, pour recevoir les coups à la place d'autres personnes, d'autres amis. La misérable portion de pain qu'il recevait tous les jours, il l'a coupé en deux et il donnait une moitié à quelqu'un d'autre. Et il n'a jamais raconté, il est resté dans le silence. D'autres personnes sont venues et ont raconté une partie sûrement, une petite partie, de toutes les histoires, de toute la conduite exceptionnelle que Rav Naftali nous a montré dans cette période-là tellement difficile. À la fin de la guerre, alors que tout le monde était juste à la libération, tout le monde était en train de prendre de quoi manger, de quoi se restaurer. Voici que Rav Naftali, au lieu de se préoccuper de soi-même et aller voir ses amis, et aller voir les gens autour de lui, est venu leur dire « Attention, faites attention mes amis, pourquoi il faut faire attention de ne pas trop manger? Vous risquez, chas v'shalom, d'avoir des problèmes. Il y a tellement de personnes qui sont décédées juste du fait qu'ils ont trop mangé après la guerre. » Et il arrivait, leur dit, faites attention, mangez un petit peu. Après, dans 1 heure, vous allez manger encore plus. Et dans 1 heure, encore plus. Et dans 2 heures, et Bezrat Hashem, vous allez avoir la siata d'Ishmaïa. Dans quelques jours, vous pourrez manger normalement. Il y avait même un groupe d'enfants qui les a attrapés. Il leur a expliqué qu'il fallait faire attention de ne pas trop manger. Et un petit enfant qui avait 10 ans, il arrive, il dit, Rav Naftali, je vous remercie beaucoup. Je sens que vous m'avez sauvé la vie, merci beaucoup. Un petit enfant de 10 ans qui avait compris ce message. Après la guerre, quelques années plus tard, Rav Naftali est monté en Eretz Israël. Le bateau est arrivé à la ville de Haïfa. De là, Rav Naftali, qui était déjà un homme qui avait reçu tellement d'expérience, malheureusement, tellement de maturité qu'il avait dû apprendre dans sa vie, mais était encore assez jeune. Il s'est dirigé vers la ville de Yerushalayim. À Yerushalayim, il est arrivé, il est rentré dans une yeshiva et il a commencé à étudier la Torah pendant quelques années. Un jour, alors que Rav Naftali était âgé de 25 ans, voici que son Rav arrive et lui dit Naftali, Naftali, je sens que tu as un âge où il faut commencer, il faut se marier maintenant. Tu es déjà âgé, tu as 25 ans, tu peux te marier, tu es mûr. Tu es mature, je sens. Regarde, j'ai une proposition, je veux te proposer. Je connais une jeune fille qui aussi, il lui a raconté un peu l'histoire de cette jeune fille qui avait vécu aussi toutes les épreuves. C'était une rescapée des camps de concentration. Voilà cette jeune fille. Tu peux essayer de voir si ça va être matin, si ça peut convenir avec toi. Vous allez vous rencontrer, si tu es d'accord. Rav Naftali était d'accord, Rabbi. Rav Naftali et cette jeune fille se sont rencontrés et quelques temps plus tard, c'était vraiment des rencontres qui étaient très difficiles, des rencontres avec une compréhension commune, des rencontres pleines de silence, de tristesse partagée. Et voici que quelques temps plus tard, Rav Naftali et cette jeune fille ont décidé de se fiancer, puis de se marier. Ils sont restés à Yerushalayim, où Rav Naftali utilisait une bonne partie de son temps pour étudier la Torah. Et quelques heures par jour, il étudiait, il travaillait pour amener la parnassa. Et voici qu'un jour, est toujours dans son silence, un silence même chez lui à la maison, incroyable, une discrétion. Un jour, il arrive auprès de son épouse et lui dit « Tu sais, j'ai réfléchi.
Baruch Hashem, Hashem nous a donné la Emouna, la foi en Akadosh Baruch Hu. Hashem nous a donné le mérite de faire les mitzvot. Mais on ne doit pas être égoïste. On doit penser à nos frères et sœurs. On doit penser à ceux qui n'ont pas le mérite. Viens, on va aller dans la ville de Haïfa. On va essayer, Bezrat Hashem, de mettre la Torah et les mitzvot là-bas. Sa femme, elle était contente. C'était la première fois déjà qu'il avait sorti 3 phrases d'affilée. En tout cas, sa femme lui dit « D'accord, je suis d'accord ». Les deux sont partis. Ils sont arrivés, ils se sont installés dans la ville de Haïfa. Avec quelques économies, il avait reçu un peu des économies de la guerre, des dédommagements, si on peut appeler ça des dédommagements un peu. Il avait aussi travaillé. Et en plus de ça, il a pris un prêt à la banque. Ils se sont achetés un petit appartement en rez-de-chaussée avec une cour, un 2 pièces, avec une petite cour derrière. Et comme ça, il a continué, il a cherché un travail. Et jour après jour, il a continué son chemin en étudiant la plupart du temps de sa journée, en travaillant ce qu'il avait besoin. Puis, quelques temps plus tard, Rav Naftali arrive auprès de son épouse et lui dit « Regarde ce que j'ai acheté ». Quoi? Il lui montre des planches, des grandes planches qu'il a fait livrer dans sa cour. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Attends. Oh, elle attend. Et lui, il a commencé à s'affairer. Pendant 2 jours, il était dehors en train de frapper avec le marteau. On entendait des bruits. Elle arrive après les 2 jours. Viens, regarde. Qu'est-ce qui se passe? Un beau Beth Knesset. Une petite baraque, une petite cabane. Et dans laquelle il a écrit en grand, voilà, ça sera le premier Beth Knesset. C'était le premier Beth Knesset de Haïfa. Un Beth Knesset, une synagogue qui est pour l'élévation de l'âme de tous les défunts, tous ceux qui sont partis dans la Shoah. Ah, sa femme, il a fait un discours. C'est vrai, on n'est que 2 parce qu'à cette époque-là, dans la ville de Haïfa, il n'y avait malheureusement pas beaucoup de personnes qui étaient intéressées à prier dans le Beth Knesset, dans la synagogue. Mais il a dit, on va commencer. Abraham et Sarah étaient aussi tout seuls. Abraham et Sarah ont commencé à 2. Et ils ont été mahzir et Am Israël bitchouva. Ils ont fait faire teshuva à tout le peuple d'Israël. Nous aussi, on va commencer à 2. Voilà, on est 2. Bezrat Hashem, on va avoir des enfants, on sera encore plus. On commence notre minyan. Quelques jours plus tard, voici que Rav Naftali a commencé à recevoir des lettres chez lui à la maison, dans sa boîte aux lettres. S'il vous plaît, ici, ce n'est pas une ville où il y a des synagogues. Je vous prie d'enlever cette synagogue. S'il vous plaît, nous vous prions d'enlever cette synagogue. Rav Naftali n'a pas fait attention. Dans sa vie, il a su combattre. Il a su aller là où il désirait aller. Il a continué. Il reçoit encore une lettre, une 3e lettre, sans faire attention, et les lettres deviennent de plus en plus menaçantes. La femme de Rav Naftali était tombée enceinte. Et un jour, elle s'est mal sentie. Ils sont allés à l'hôpital un soir. Ils partent à l'hôpital. Voici que le médecin, après avoir vérifié, fait les examens, arrive et dit que malheureusement, il y a un danger. Il y a un grand danger. Il va falloir opérer. C'est un danger, il faut faire des tfilotes. Il a dit, il faut prier. Je ne sais pas s'il lui a dit comme ça, mais en tout cas, il fallait prier. Et pour la maman et pour le bébé. Ils lui ont dit qu'a priori, le bébé ne vivra pas. Rav Naftali se trouve dans le couloir de l'hôpital, à l'hôpital, et commence à pleurer, à prier à Hachem. Tout d'abord, il a dit à Hachem, tout ce que tu fais, c'est pour le bien. J'ai pas de questions. Tout ce que tu fais, c'est pour le bien, mais tu nous as donné le pouvoir de prier, alors je veux prier. S'il te plaît, Hachem, sauve la vie de ma femme. S'il te plaît, Hachem, donne-lui la santé, donne-lui la vie, donne-lui la joie. S'il te plaît, Hachem, sauve la vie aussi du bébé. Et aussi, il a profité, Rav Naftali, et donne-nous d'avoir le Beth Knesset, la synagogue, qu'on puisse avoir du monde qui vienne, qu'elle puisse continuer. Une infirmière passe, dit « Monsieur, qu'est-ce que vous attendez ici ?»« Bah, j'attends, ma femme, elle est en opération. »« Ah, mais vous savez, c'est une grande opération. Ça va durer sûrement jusqu'à demain matin. Je vous conseille d'aller, de rentrer chez vous et vous revenez demain matin. »
Rav Naftali rentre chez lui, toujours en train en train de prier à Kadosh Baruch Hu, à Hachem. Hachem, s'il te plaît, sauve ma femme, mon bébé, le Beth Knesset, la synagogue, la choule. Et il rentre chez lui, il voit un groupe de personnes qui sont en train devant sa maison. Il voit les pompiers, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi rentrer, non, qui vous êtes, le propriétaire? La cabane, la synagogue, elle avait pris feu, ou plutôt on l'avait incendiée. Rav Naftali ne sait que faire. Il a dit 2 mots. Merci Hachem, merci. C'était pas facile pour lui. Les odeurs de la cendre lui rappelaient de mauvais souvenirs. Il avait des difficultés de passer ce pas, mais il a dit les seuls mots qui parlaient à Hachem, merci Hachem, merci, merci, je n'ai aucune question sur ton comportement, je suis avec toi, Kadosh Baruch Hu. Et ainsi Rav Naftali est resté. Il est resté toute la nuit à pleurer, à faire des tfilotes pour que sa femme, Bezrat Hashem, ait la santé. Et aussi le bébé. Il arrive le lendemain matin, et à peine arrive-t-il, une infirmière qui arrive et qui lui dit Baruch Hashem, de bonnes nouvelles. Voici que et votre femme et le bébé ont été sauvés. Baruch Hashem. Il est allé, il a rencontré sa femme. C'était pas facile de lui annoncer pour la cabane. C'était difficile, mais il a commencé, il lui a donné du courage, il l'a encouragé. Regarde, Hachem nous a donné déjà et la santé, et pour le bébé, il nous a fait des miracles. Tu verras qu'un jour on va avoir un beau Beth Knesset, une belle synagogue. Quelques mois plus tard, le bébé est né, c'était un garçon, et ils l'ont appelé Avraham. Avraham, sur le nom du patriarche Avraham Avinu, qui a dévoilé le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde entier. Ce petit Avraham a grandi, puisqu'il n'y avait pas d'école qui lui convenait là-bas, à cette époque-là, alors qu'ils ont trouvé un Melamed Prati, un enseignant qui venait tous les jours pour enseigner à Avraham. Et Baruch Hashem, il a commencé à bien comprendre, il comprenait, et il est devenu de plus en plus érudit. Le jour où Avraham, entre-temps d'autres enfants sont nés, le jour où Avraham a eu 13 ans, le jour de sa bar mitzvah, voici que Baruch Hashem, j'ai oublié de préciser que Rav Naftali avait beaucoup de siyata d'Ishmaïa, d'aide providentielle dans ses affaires. Et comme dit la Gemara, celui qui fait de sa Torah l'essentiel et de son travail ce qui est passager, celui qui met tout son cœur dans la Torah, alors reçoit la bracha même dans son travail et a des facilités. Rav Naftali avait beaucoup de bracha dans sa parnassa, beaucoup de bénédictions dans ce qu'il avait dans son travail. Et Baruch Hashem, grâce à ça, il a reçu, il était devenu, je ne sais pas si on peut appeler ça riche, mais en tout cas, il était bien aisé. Et le jour où Avraham a eu 13 ans, le petit Avraham a eu 13 ans, voici qu'il a appelé sa femme, ses enfants, il leur a dit, venez, je veux vous montrer quelque chose. Il les a fait venir dans un grand terrain, et il leur a montré, il y avait déjà un binyan, un bâtiment, un grand bâtiment, et il a dit aujourd'hui c'est l'inauguration de la synagogue. C'est l'inauguration de la synagogue. La grande synagogue de Haïfa, il avait mis des publicités, c'était un grand bâtiment, Baruch Hashem. Il y avait à cette époque-là, depuis 13 ans, c'était écoulé, il y avait déjà 2 minyanim, une vingtaine de personnes qui étaient intéressées à venir pour les prières. Et Baruch Hashem, il a dit je remercie Akadosh Baruch Hu, il a fait encore une fois une grande synagogue, une synagogue qui est au nom de tous ceux qui sont partis tous ceux qui sont partis qui ont été assassinés dans les camps de concentration. Hashem est comme Damam, qu'Hashem venge leur sang. Voici que Abraham a grandi, et lorsqu'il a eu 15 ans, son papa a dit, je pense que le moment est arrivé pour qu'il aille dans une grande yeshiva à Yerushalayim, à Jérusalem. Il est allé, il a parlé à son épouse qui était d'accord. Ils ont demandé à Abraham quel était son avis. Lui aussi voulait aller étudier la Torah auprès de grands maîtres à Jérusalem. Et il a voyagé, il est parti un jour en train et il revenait de temps en temps. Les années sont passées. Abraham s'est marié et resté à Yerushalayim. Et un jour,
Rav Naftali appelle son fils Avraham et lui dit: Avraham, ce serait bien que tu viennes, Bezrat Hashem, pour commencer toi aussi à développer la Torah ici, à Haïfa, là où il y a plus besoin qu'à Yerushalayim, où il y a beaucoup d'érudits. On n'a pas encore beaucoup d'érudits ici, il faut en ramener encore de nouveaux. Rav Naftali, alors Avraham a demandé à ses maîtres, à ses rabbanim, comment fallait-il faire. Il a demandé bien sûr tout d'abord à son épouse si elle était d'accord. Après il a demandé au rabbanim si c'était possible, s'il pouvait, comment s'organiser par rapport au chinour, à l'éducation des enfants. Et qui lui ont dit, qu'en connaissant le père Rav Naftali, lui ont dit qu'il fallait l'écouter et qu'il fallait aller le suivre. Il a déménagé, Rav Avraham a déménagé et est arrivé à Haïfa et a commencé à donner des shiurim de Torah et entre-temps à développer la Torah dans la ville de Haïfa. Et chaque jour, Rav Naftali arrivait auprès de son épouse et avait tellement de nachat, tellement de joie. Tu vois, regarde, je t'avais dit que sur ces cendres de la première baraque, de la première cabane que l'on avait construite, voici dans ces cendres, qu'est-ce qu'on a mérité? On a mérité d'avoir un beau bête à Knesset avec des enfants qui font la Torah, qui respectent les mitzvot, qui enseignent la Torah. Baruch Hashem, combien ça valait la peine qu'on envoie nos enfants dans les shiurim de Torah, à la yeshiva. Regarde maintenant, grâce à ça, on peut développer encore plus la Torah. Rav Naftali et sa famille ont continué jour après jour à développer la Torah. Et lorsque Rav Naftali a eu l'âge de 60 ans, à son anniversaire de 65 ans, les membres de la famille se sont occupés de lui organiser un anniversaire surprise. Tous les enfants, les petits-enfants étaient là, dans la joie, la simcha. Après l'anniversaire, Rav Naftali s'est senti un peu mal. Sans rien dire à personne, il est parti à l'hôpital. Il a été examiné. On lui a demandé de revenir, puis de revenir. Et après quelques fois, voici qu'il était en face de 2 médecins qui étaient en train d'analyser tous les examens, les radios. Et un des médecins lui dit d'un ton grave: j'espère que vous allez être fort. C'est une nouvelle très difficile à vous annoncer. Et Rav Naftali lui dit: n'ayez pas peur. Je n'ai peur de rien si ce n'est d'Hachem. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Je n'ai peur de rien. Et un des médecins lui dit: mais je vous connais, vous. C'est vous, Rav Naftali, qui m'avez sauvé. Vous m'avez sauvé la vie juste à la libération. C'était le petit enfant qui avait 10 ans. C'était devenu un médecin entre-temps. Ces petits enfants qui avaient 10 ans et qui avaient dit: Rav Naftali, je vous remercie de m'avoir sauvé la vie, de m'avoir dit de faire attention à mon alimentation. Il arrive, lui dit: merci beaucoup Rav Naftali, vous m'avez sauvé la vie. Je vous remercie maintenant avec un cœur d'adulte. Rav Naftali était ému de rencontrer cet homme. Et il lui dit, une fois que cet homme lui a annoncé qu'il avait la maladie, Rahmana litzlan, voici que Rav Naftali arrive et lui dit: je veux vous demander quelque chose. Vous allez me dire ce qu'il faut faire. Vous allez me dire quand venir, quel médicament prendre. Je vais tout faire. Mais s'il vous plaît, je vous prie de ne dire à personne ce que j'ai. À personne. Nous sommes 4 à connaître cette affaire. Vous 2, moi, et bien sûr Akadosh Baruch Hu Hashem. Que ça reste entre nous 4. Et c'est resté dans le secret. Rav Naftali n'a jamais rien dit. Et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, Rav Naftali a continué à vivre une vie normale, comme il en avait l'habitude auparavant, sans rien montrer à personne. Lorsqu'il a eu des problèmes, il a trouvé des prétextes pour expliquer pourquoi ses cheveux sont partis. Et il s'est arrangé jour après jour. Et il continuait, c'était pas facile, il devait donner des korotes, des forces surhumaines pour continuer son combat, mais il a réussi. Voici, lorsque Rav Naftali avait 80 ans, 15 ans plus tard, un jour il y a son petit-fils qui le voit passer. Mais il y a papy là qui est en voiture, où il est? Où il va? Pourquoi il va vers l'hôpital? Il voit que son grand-père va près de l'hôpital, va vers l'hôpital. Il est allé, il l'a suivi.
Entre-temps, Rav Naftali s'est garé et il est rentré à l'hôpital. Et le petit-fils qui comprend tout. Je comprends pourquoi papy a l'air d'avoir moins de force que d'habitude depuis tellement de temps. Je comprends ce qu'il se passe. Je suis sûr qu'il y a un problème. Et il nous le cache. Il est tellement discret, il ne dit rien à personne. Il est allé, il est rentré, il voit en plus la section bon. Il a suivi son grand-père et il a tout deviné. Il arrive chez son grand-père et il arrive dans les couloirs et il dit au professeur, au médecin qui sort, docteur, c'est quoi, quelles sont les nouvelles? Le docteur s'est dit, sûrement que Rav Naftali a déjà dit à sa famille, annoncé à sa famille, ça fait déjà 15 ans. Il lui a dit, je ne vous cache pas, catastrophique. Très très difficile. Ça fait un temps, ça fait beaucoup d'années que c'est comme ça. Mais c'est catastrophique. Le grand-père est sorti, il a vu son petit-fils qui lui dit, mais tu nous as jamais rien dit. Quel est ton état? Comment vas-tu? Et le grand-père qui lui a dit, sache, mon petit-fils, sache, cela fait 15 ans qu'il est malade, il a raconté Rav Naftali. Je n'ai jamais demandé au médecin quel était mon état, car je sais que ce ne sont pas les médecins qui décident, mais Hachem qui décide tout. Et Rav Naftali a encore vécu 3 ans, et il est décédé à l'âge de 83 ans. Et à son enterrement, après ses enfants, ses petits-enfants qui ont parlé, les rabbanim de la ville, il y a un médecin aussi qui a parlé, il est venu, il a amené les premières feuilles des examens, il leur a montré, il leur a dit, regardez, j'ai demandé à tous mes collègues, voici les examens qui ont été effectués il y a 18 ans, d'après tout le monde. On ne peut pas vivre comme ça plus de 2 mois. Rav Naftali a vécu 18 ans avec son bitachon en Hachem, avec sa émouna parfaite en Akadosh Baruch Hu. Et à son décès, lorsqu'il avait 83 ans, il a laissé une ville de Haïfa, Baruch Hashem, dans laquelle il y a beaucoup de Torah, de mitzvot, de Maasim Tovim. Il y a la possibilité d'aller au Beth Knesset. Il y a beaucoup de gens qui vont à la synagogue et qui vont dans les cours de Torah. Et surtout, il nous a laissé ce message de savoir que c'est Hachem qui décide de tout. Yeratzon, qu'il soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que son souvenir soit une source de bénédiction pour nous tous et nous toutes. Amen.